début de semaine à tous, il est 13 h, l'heure de vous informer sur la première. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. On commence par ces images filmées en bordure de route dans la commune de Bandélé. Les personnes que vous allez voir à l'instant sont des clandestins africains arrivés ce matin par Kwassa sur une plage de la commune. Selon nos informations, ils étaient une quinzaine à bord, mais seuls 7 ont été appréhendés par les gendarmes. Les autres s'étant évidemment volatilisés dans la nature. Preuve une fois de plus que des réseaux d'immigration clandestine sont en plein développement au départ des pays d'Afrique de l'Est, en passant par les Comores et en juin plus exactement, avec comme destination Mayotte. Pour rappel, l'annonce des reconduites officielles à la frontière a été faite depuis peu pour les ressortissants comoriens. Pour les autres, c'est une toute autre histoire. Image signée ici, Costa Bahari. Un lundi marqué également par la mobilisation d'une poignée de parents d'élèves au lycée de Sada. Mobilisation pour exiger le départ d'un professeur de philosophie accusé, semble-t-il, de terroriser littéralement les élèves. Vous allez entendre un témoignage dans un instant. Mais avant cela, sachez que plusieurs plaintes et courriers contre le professeur en question auraient été envoyés à sa hiérarchie pour l'alerter. Mais les parents n'auraient pas été entendus, vraisemblablement. À Sada, le reportage d'Anastasia Lagara et Daniel Abdou. 6 h ce matin, les lycéens de Sada sont accueillis par des banderoles. Les maîtres d'œuvre ne sont autres que des parents d'élèves. Ils dénoncent le laxisme d'un professeur de philosophie envers l'éducation de ces terminales. Ces derniers feraient l'objet d'humiliations et violences verbales récurrentes. Parfois, quand on lui pose une question, il nous ignore. Et même parfois, il a sorti plusieurs élèves pour ça. Parce qu'on ne comprend pas ses méthodes et surtout son cours. À un moment, il a carrément enregistré une élève qui faisait que dire ce qu'elle pensait. Et là, il lui a mis un rapport. Je me sens plutôt victime parce que nous avons le bac à préparer et en plus la philo, ça a plutôt un fort coefficient. On n'arrive pas vraiment à travailler dans de bonnes conditions et ça me rend inquiet, quoi. Ils n'étaient pas nombreux ce lundi, mais peu importe, parce que leurs plaintes sont restées lettres mortes. Le collectif des parents d'élèves a tenu à montrer qu'il n'en démord pas face à un enseignement qu'il juge approximatif. Il y a une cellule de recrutement uniquement allophone qui se trouve au vice-rectorat, qui nous envoie des professeurs dans les collèges, ne sachant ni parler le français, ni ayant des diplômes communautaires. On n'est pas d'accord du système de l'enseignement qui se trouve au lycée de Sada. Nous voulons une éducation de qualité. Nous voulons qu'on soit attendu par le système, par l'enseignement éducation à Mayotte. Si on n'a pas été attendu aujourd'hui, ça va se renouveler la prochaine fois. D'ailleurs, on a demandé à ce qu'on soit attendu à ce qu'il y ait une table ronde, donc on discute de la situation. Déjà, on a un sureffectif dans le lycée de Sada que même les professeurs ne savent pas comment enseigner ces enfants-là. Sollicité, la direction de l'établissement n'a pas souhaité s'exprimer, mais selon nos informations, le professeur visé a déjà été convoqué par le lycée suite aux nombreuses dénonciations. Reste à savoir quelles mesures compte prendre le vice-rectorat face à cette colère de plus en plus criante. Grogne des parents d'élèves à Sada et colère également ce lundi des enseignants appelés à se mobiliser sur l'ensemble du territoire national. Une protestation contre la suppression en 2019 de 2650 postes dans le second degré. Mobilisation à laquelle prend part les enseignants de Mayotte avec également d'autres revendications plus spécifiques. Les détails avec Gervais Nitieux, Youssouf Ahmed Matoir. Ils sont environ 300 à battre le pavé à Mamoudzou. Ces enseignants de Mayotte répondent à l'appel à la grève lancé au plan national par les 3 principaux syndicats de l'éducation nationale qui expriment leur consternation face au projet du gouvernement de supprimer 2650 postes dans les collèges et lycées l'année prochaine en France. Ils profitent de cette journée de mobilisation pour attirer l'attention sur le cas spécifique de Mayotte. Nous revendiquons plus ici, en plus d'un plan de construction dans tous les collèges et des lycées. Nous demandons à faire en sorte à ce que les enseignants restent sur place, viennent et restent plus longtemps dans le département. Les manifestants exigent aussi des mesures pour rendre le département de Mayotte plus attractif. Ils réclament par exemple un taux d'indexation de 1,53 comme à La Réunion. C'est-à-dire que si vous gagnez 1 000 €, on multiplie par 53 et on ajoute. Ça fait presque la moitié de votre salaire qu'on rajoute au salaire.
La vie est très chère ici. Vous savez que nous vivons sur un département où tout est importé. Donc ça compense un peu la cherté de la vie. On doit d'abord régler ces problèmes en mettant en place l'attractivité pour qu'on ait des titulaires qui viennent à Mayotte, régulariser les contractuels qui ont plus de 6 ans qui devaient être en CDI ou voire même titularisation, lutter contre la précarité. La manifestation a débuté tôt ce matin par un rassemblement devant les locaux du vice-rectorat, des locaux placés sous la protection de plusieurs policiers. Et à noter qu'au niveau national, c'est la première grève de cette envergure que connaît Jean-Michel Blanquer, le ministre donc, de l'Éducation nationale. Et c'est dans ce contexte que Mayotte accueille cette semaine le 3e séminaire Magui pour Mayotte-Guyane. Séminaire initié par la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire, en faveur des formateurs mahorais guyanais avec l'aide de linguistes. Objectif, mieux aider leur public respectif à l'apprentissage du français. Apprentissage en s'appuyant avant tout sur les langues régionales, puisque mahorais comme guyanais rencontrent les mêmes problématiques dans ce domaine. Détail explication avec le vice-recteur au micro d'Aldalidi et Géraldine Louis. Nos collègues de Guyane, j'en ai parlé avec le recteur aussi de Guyane, mon collègue, ont des difficultés spécifiques dues à parfois une immigration qui vient d'Amérique latine, soit du Brésil, soit d'autres pays. Donc un entrechoc en quelque sorte de langues, de cultures différentes, des dialectes aussi, et puis le créole qui est parlé par les Guyanais. Donc tout ceci, il y a une expérience qui a été mise à profit ces dernières années et dont les Mahorais peuvent en profiter, parce qu'en Guyane, comme dans les Antilles, nous avons des classes bilingues. Les langues maternelles ici à Mayotte ne sont pas encore reconnues comme langues régionales, elles ne sont pas normées, ne sont pas encore écrites. Il y a un travail en ce sens qui est fait par des experts. Mais si un jour, effectivement, elles sont reconnues langues régionales, on peut tout à fait imaginer la mise en place de classes bilingues, comme on dit. Pourquoi pas ? Du sport, pour terminer avec cette affiche, un classico en handball féminin, Bouéni qui affrontait Combani s'est imposé 28-25. Les deux équipes se disputent le titre depuis 2 saisons maintenant. Voici le résumé de cette rencontre qui s'est déroulée hier à Combani avec Yasmine Jaffar, Aurélien Février et Assad Dirazafiteno pour les images. L'ambiance était au rendez-vous dans les tribunes. Et sur le terrain, c'était tout aussi bouillant entre les deux prétendants au titre. Bouéni va démarrer le jeu feu au plancher en menant rapidement 7-1 après 10 minutes de jeu. Dès l'entrée, comme on s'est dit, il faut qu'on bombarde tout de suite. On l'a fait et ça a marché. Ahmed Abdou est obligé de demander un temps mort pour éteindre l'incendie, car ses filles n'y sont pas dans ce début de match. Je pense que c'était tellement la pression. Certaines de nos joueuses n'ont pas cette, je dirais, la notion de jouer des grands matchs. Donc c'est des jeunes par rapport à l'équipe qui était en face. Temps mort salvateur, Combani revient dans le match, va même égaliser au score à 3 reprises, notamment à 22 partout, à 10 minutes du buzzer final. Le match devient haletant. Mais Amidati Hamadi Abdillah et ses partenaires ne réussiront pas à prendre l'avantage dans la rencontre. Malheureusement, à la fin, on a fait beaucoup de cadeaux en attaque, et ce qui est vraiment dommage. Je pense que le titre n'est pas encore joué. Car Bouéni, en l'emportant 28-25, prend une option pour le titre. Le PCB peut exulter, contraste saisissant avec la déception des Combaniennes. On a gagné chez elles, mais on va les attendre encore plus chez nous parce qu'elles vont vouloir reprendre la revanche chez nous et nous, on va bien se préparer pour les attendre. On a perdu aujourd'hui, je dirais, un combat, mais on n'a pas perdu la bataille. D'ici là, les deux équipes veilleront à ne pas perdre de points face aux autres équipes du championnat. Et du sport, toujours, il en est question dans quelques instants dans votre émission Place Publique, présentée par Aurélien Février et Siti Daroussi. Aurélien Février, que nous aurons d'ailleurs le plaisir d'accueillir ce soir dans le journal de 19h pour la toute nouvelle page sport du JT. Très belle après-midi à vous, au plaisir de vous retrouver ce soir à 19h.